Bon ben visiblement il y a même des mecs qui se font des footings par 3 degrés, ressenti moins 15. Messieurs, dames, je vous salue et vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne RLS69RC. Vous êtes sur YouTube, il fait méga froid. Avant tout, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse nouvelle année, pleine de bonheur, de santé et de richesse en tout genre. Que ce chapitre 2024 vous apporte tout ce que vous souhaitez, notamment du RC. Messieurs, dames, pour le petit plaisir et pour fêter ce départ dans la nouvelle année, qui vole avec le Turbo Bushmaster en 6S avec à bord une Lipo Spectrum 5000 mAh. Tout est bien branché. On va démarrer. Il fait super froid. C'est presque un miracle, comme je vous le disais dans la vidéo du Joyeux Noël avec le Twin Timber il y a quelques jours, qu'on puisse voler aujourd'hui, car c'était vraiment pas du tout prévu selon la carte météo. Elle n'a pas bougé depuis 3 jours, nous y sommes, et il y a une petite éclaircie qui, je pense, me permettra d'effectuer ce vol. C'est d'autant plus dur psychologiquement parce qu'il y a un petit vent, pas fort du tout, mais ça renforce forcément le froid que l'on ressent au bout des doigts. Pas sûr que je fasse 2 accus, même si c'est qu'un court instant. Mais juste pour le plaisir d'effectuer le premier vol de l'an en ce 1er janvier 2024, messieurs, dames. RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air si vous kiffez. Merci encore pour votre fidélité tout au long de l'année 2023. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est important pour moi. N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications. Ainsi, vous serez toujours prévenu de mes nouvelles vidéos. Plein de projets pour ce nouveau chapitre et je vous en fais part après le vol. Allez, go RLS69RC. Ah non, c'est faux ça. Je viens de remarquer un problème de taille. C'est probablement aussi pour ça qu'il y avait des déconnades lors du dernier test avec cet avion. Je viens de voir que la réaction du stabilisateur est inversée sur l'aileron gauche. Autant vous dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument vérifier. On dirait qu'il n'y a pas de réaction sur l'aileron droit. On va revoir ça immédiatement. Apparemment, il y aurait plusieurs modes de vol, mais moi, j'ai rien demandé. Je vais tout désactiver. Ça devrait le faire. C'est vraiment bizarre. J'avais pourtant vérifié avant de partir de la maison, mais j'ai pas dû voir la même chose. Alors j'ai tout désactivé et on va voler en freestyle. C'est parti, on démarre bien l'année. Go! Allez, c'est parti, une nouvelle fois pour ce Turbo Bushmaster avec sa magnifique hélice en bois. Bonne année 2024, messieurs, dames. Ouh, il y a un sacré petit vent. On va enclencher les mi-flaps.
Ouf. Ouh là 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 là, il y a un petit peu de vent là-haut, hein. Les surfaces de contrôle sont très souples, il faut être très vigilant. Très très beau bush plane. Ouh là là. Ouh là là, c'était pas très beau tout ça, hein. Il est très précis au niveau de ses gouvernes, donc il faut être très sensible, pas comme moi. Les petites approches en douceur, petit atterrissage. Oh là là. Aïe là 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 là, ça c'était pas bon ça. Oh là, je suis en train de raser le gazon. Bien, c'était un peu violent. Comme je disais, cet avion a des surfaces de contrôle très très souples. Oh là là, je viens de lui tailler l'hélice. Eh bien, c'est un signe, messieurs, dames. J'ai fait n'importe quoi, vous voyez, quand on force. Dommage, mais j'aurais quand même partagé avec vous ce vol court mais intense. Il fait froid et probablement que c'était le destin parce que là, j'étais parti pour faire le fou. J'étais déjà beaucoup trop en confiance. C'est un signe, je rentre à la maison, changerai l'hélice et reverrai l'assistance, car finalement j'en ai pas besoin, on se contentera d'un récepteur tout simple. Messieurs, dames, une nouvelle fois je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre 2024 et je vous encourage à me suivre tout au long de cette nouvelle année donc de RC, pleine de joie et de projets. Le froid nous a amené cette magnifique poudre blanche sur la cime de notre Jura vaudois. Voilà comment c'est magnifique. Mais on est bien content de rentrer au bercail. On va voir le programme pour l'année 2024, messieurs, dames. Et surtout ce qu'il y a à modifier sur ce Turbo Bushmaster pour un prochain vol avec succès. Bien, messieurs, dames, nous voilà de retour au bercail. Ça fait vraiment du bien d'être au chaud à nouveau. Même si on a passé très peu de temps à l'extérieur, je vous le disais, 3 degrés, mais ressenti moins 15. Il y a un taux d'humidité d'à peu près 80-90% ici, c'est vraiment violent. Ça se ressent autant en été quand ça nous fait transpirer que là en hiver où le bout des doigts très vite est gelé. Et vraiment cette humidité, ce froid humide rentre dans les os, c'est pour ça qu'on a cette sensation vraiment d'hiver infernal. Malgré le petit rayon de soleil, etc. Je voyais ce petit rayon de soleil à la maison, donc je me suis dit, allez, je tente ma chance, j'y vais, mon avion est prêt. Je vous avais prévenu dans mon clip de Noël avec le Twin Timber que je craignais ne pas pouvoir effectuer ce vol, mais ça s'est quand même passé. Il faut se donner les moyens, évidemment, parce que là, quand on est au chaud à la maison, on se dit super, on va voler, mais une fois sur le terrain, en moins de 3 minutes, quand il fait froid comme ça, on est très vite découragé, donc c'est dans la tête. Mais quand on a la passion, on fait le nécessaire. Je l'ai fait pour vous, pour moi, pour continuer à partager cette passion en ce premier jour de l'an 2024, messieurs, dames. Turbo Bushmaster, magnifique modèle. Je me rends compte à l'instant qu'en ayant désactivé
La stabilisation sur mon récepteur AR637T de chez Spectrum, que le vol s'était très bien déroulé malgré le vent. J'ai fait n'importe quoi comme vous l'avez vu, mais moi je triche pas, je partage mes vols, même si j'ai des tests à faire et que volontairement je manipule mes sticks un peu violemment, ça se ressent, ça se voit sur l'avion. Or, le stabilisateur, sans me rendre compte, j'en ai probablement même pas besoin. Surtout qu'en faisant du freestyle ou en faisant l'imbécile, comme je dis souvent, et vous le voyez vous-même, le stabilisateur ne sert absolument plus à rien. C'est juste que, comme je vous le disais dans ma tête, à la réception ou à la sortie d'une figure un peu freestyle, l'avion peut-être se remettra sur le droit chemin un peu plus facilement, avec une certaine stabilité, justement grâce à l'assistance de vol. C'est même pas sûr, mais enfin bon, j'ai eu la preuve à l'instant que ça allait très bien sans assistance. Et pourquoi je vous disais que je volais n'importe comment? Parce que justement, je suis encore un peu brutal au niveau des joysticks, mais j'ai fait exprès de voir comment bougeait l'avion, comment il réagissait face au vent. Ce sera donc non seulement la vidéo du nouvel an, mais également le clip Wind Resistance, résistance au vent pour ce Turbo Bushmaster de 2,10 m d'envergure. Mesdames et messieurs, vraiment très beau modèle, super léger, assez fragile. Lorsque vous manipulez les différentes parties telles que les ailes, quand vous les enlevez, etc., faites gaffe. Moi-même, j'y suis allé un peu brutalement ces derniers temps et j'ai entendu des craquements au niveau de l'endroit que je tenais en mes mains, justement. Peut-être que dans le futur, je vais devoir désentoiler le modèle et revoir toute la structure en bois, que ce soit sur la cellule ou les ailes. Peu importe, c'est l'avenir. Pour l'instant, le récepteur, on va peut-être le changer ou revoir certains paramètres sur l'assistance, alléger tout ça ou carrément la désactiver, puisqu'on vient de voir à l'instant que même avec un vent relativement présent, comme ce fut le cas au terrain il y a quelques minutes, l'avion est tout à fait stable. Voilà, l'hélice en bois, c'est magnifique, c'est silencieux, c'est précis, c'est beau, mais vraiment fragile. J'ai fait l'imbécile. N'essayez pas d'insister, de rouler dans le champ alors qu'il est bosselé. Vous savez très bien que l'hélice à un moment donné va taper, et une hélice en bois, forcément, lorsqu'elle tape une fois, c'est fichu, vous pouvez la remplacer. Et le remplacement, selon la fréquence, ça peut très vite devenir onéreux, puisque ça coûte quand même 2 à 3 fois plus cher qu'une APC en plastique. En ce qui concerne le branchement des cerveaux, des ailes, des surfaces de contrôle, on va en profiter pour installer ce système de branchement Easy Plug, comme j'appelle ça. Vous y raccordez ici les câbles des cerveaux. Donc vous aurez un plug pour l'aile et un plug au niveau du fuselage. Et bien sûr, la connexion se fera beaucoup plus facilement dorénavant. Sur tous les gros avions, comme sur ce super Décathlon, eh bien, je prévois maintenant ce genre de petites choses. Ça me facilite la tâche, c'est plus pro, c'est plus beau. Et fondamentalement, quand on veut bien faire des choses, on doit savoir se prendre le temps pour les faire. Messieurs, dames, un grand merci pour votre participation. Programme 2024, une belle année est en vue, je le sens bien, notamment en RC. Donc pour 2024, à commencer par l'hiver, on va bien sûr tester lors des premières neiges le Habu SS que j'ai transformé en triple turbine, puisque durant l'hiver 2022-2023, je n'avais pas suffisamment de pêche avec une seule turbine pour emmener les flotteurs. Et l'expérience est à faire sur le lac également. En termes de réparation, on avait eu un incident avec le Draco dans l'alpage. Je vous avais pas montré, mais c'est tellement catastrophique que je vais d'abord effectuer la réparation. Peut-être que je vais même devoir remplacer le fuselage, mais c'est à voir. Le Cessna 170, Cessna 170 de Flex Innovation, première version avec un coloris rouge. Pour ceux qui ont vu les modèles suivants, eh bien, ils ont sorti le même plus tard, la version 2 en jaune. Il y a également le Cri-Cri de chez Extreme Flight, le plus petit avion du monde pour transporter un humain. Pour revenir aux avions qu'il me reste à monter, un Edge 540 en balsa, quasiment 2 mètres d'envergure de la marque Extreme Flight, celui au thème Volkswagen avec un covering doré. Celui-ci volera normalement en 10S, mais je sais qu'il sera extrêmement violent, donc je m'en méfie un petit peu. Je vais le monter.
ça fait partie des projets pour cette année. Le Pilatus PC6 donc de chez VQ Models, que je m'étais procuré il y a longtemps, c'est très vite devenu un de mes modèles préférés, sachant en plus qu'il représente la nation. Et c'est vraiment un avion très agréable pour le vol et très pratique pour toute fantaisie comme le remorquage de planeur, le largage de bonbons, etc. Donc 2,72 m, 2,72 m d'envergure, messieurs dames, sur ce Pilatus PC6 de chez VQ Models au thème de l'armée australienne, bientôt sur vos écrans. Suite à son crash, ça fait maintenant au moins une année, peut-être même un peu plus, le Valiant va revenir, le Valiant d'1,70 m, 1,70 m d'envergure, le rouge, magnifique au rouge, même si j'aime pas ces couleurs, mais ça lui va à ravir et c'est un avion qu'il me faut absolument. Je me l'étais procuré après son crash, dont vous vous souvenez certainement. Donc le Valiant de chez Hangar 9, bientôt à nouveau dans les airs, on verra ça ensemble. À découvrir, à tester encore et encore, le Gyrocopter AC-10, mais ça demande des conditions météo assez particulières, du vent mais pas trop, etc. Une façon de le lancer pour qu'il s'envole un peu particulier. C'est un projet où il faut être à deux, je pense, non pas pour le faire voler, mais pour peut-être aller récupérer l'engin dans les champs pendant que l'autre attend de pouvoir enfin voler. Bien entendu, et sans oublier le plus important dans l'immédiat, ou en tout cas dans ces prochains temps, et comme disent si bien les anglophones, the last but not the least, ce magnifique super décathlon de chez Seagull. 3,10 m, vert fluo comme je le voulais, 12S, on verra tout ça, c'est le prochain projet, je suis en train de terminer pour, j'espère, faire la prochaine vidéo très bientôt. Bien, j'ai sans doute oublié d'autres petits projets, d'autres choses que je souhaite faire tout au long de ces 12 mois de l'an 2024. J'espère que vous serez avec moi, messieurs, dames, pour m'accompagner, pour m'encourager. Et c'est grâce à vos vues et vos sympathiques commentaires, même si je suis une petite chaîne locale en Suisse, que j'avance et que j'arrive à mener à bien mes projets RC. Un grand merci à vous, messieurs, dames. Excellente année 2024. Que la joie, le bonheur, la santé et le RC soient avec vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans ma prochaine vidéo, c'est-à-dire la seconde de cette année 2024. Merci d'avoir été avec moi pour ce premier vol. On continue dans la joie et la motivation. RLS69 RC. À bientôt. Merci. Go.